version pro. Alors en marge du salon virtuel de la moto, de ce gros show d'informations, on vous présente individuellement toutes nos nouveautés présentes sur place millésime 2021. Et alors on vous a présenté une moto électrique, la Zero Motorcycle, du scooter électrique Super Soco. Alors là il n'y a pas d'électrique, là c'est du thermique, du vrai, des watts d'accord, mais des vrais watts thermiques avec un moteur à compresseur. Kawasaki ZH2 SE, donc la ZH2 est arrivée cette année. Bertrand était à son essai à Las Vegas, en grande pompe. Ouais. Et là, on a la SE. Alors, Bertrand, explique-nous cette déclinaison. Bah, écoute, voilà, on l'a découverte à Las Vegas sur un anneau de vitesse qui était assez extraordinaire. La version standard, elle nous avait évidemment scotché, même si on connaît son moteur, parce que c'était pas la première fois qu'on l'utilisait. On le connaît à travers d'autres produits chez Kawa, mais bah voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Et on lui reprochait quand même un truc à la ZH2, c'est qu'elle n'avait pas une super tenue en suspension. Voilà, quand on commençait à mettre le moteur en charge, 14 mètres kg de couple, je te rappelle. Ah ouais, quand ça commence à souffler, quand le compresseur il commence à souffler dans la culasse, ça commence un petit peu à tasser l'arrière. Et là, du coup, la SE, elle prend les suspensions électroniques qui, on espère, vont vraiment super bien la canaliser. Oh, je l'ai dit, au passage, elle prend un bon de 3 000 €, mais elle ne prend pas que les suspensions électroniques. Elle prend les étriers de frein Brembo Stylema, et puis elle a sa déco spécifique. D'accord, ok. Donc, c'est une moto, c'est un gros roadster sportif, hyper puissant avec ses 200 chevaux et son compresseur. Un petit peu lourd quand même à la base. C'est une moto un petit peu qui a du poids par rapport à d'autres hyper roadsters du marché. C'est un petit peu lourd. Oui, c'est une moto qui fait 240 kg, ce qui fait que cette année, la version standard, on l'avait comparée face à ses vraies concurrentes qui sont la Tuono, la Super Duke, etc. Effectivement, elle se fait chahuter parce que c'est pas une moto qui est sportive, c'est pas une moto tranchante, mais c'est une moto qui a du coffre moteur, ça c'est clair, mais en plus qui est un peu confortable. Alors elle protège, elle est un peu confortable, elle est surtout rassurante, elle est posée, elle n'est pas très dynamique, c'est vrai, mais alors par contre, c'est là quoi. Ah ouais. Mais c'est ça. Ouais. Et c'est terrible. Et par contre, ce qui est super en plus, c'est que c'est pas brutal quoi. Non. Donc c'est une moto quand même qui sent bien, qui t'annonce bien l'arrivée de la puissance. Tu la sens bien venir et tu l'entends quoi. Tu l'entends cette turbine, le compresseur volumétrique qui chuinte là dans la boîte à air, et ça c'est vraiment grisant. On a hâte de l'essayer celle-là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Que peut-on attendre on espère quoi de cette ZH2 SE? Est-ce qu'elle va être meilleure au quotidien, meilleure en usage sportif? Est-ce qu'on va mieux faire du circuit peut-être pour une journée de glisse? Qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours délicat de défendre vraiment un placement comme ça pour une machine parce que déjà ça fait 200 chevaux. Déjà c'est délirant quoi. Ouais, déjà c'est délirant, 200 chevaux, t'as pas de carénage, donc tu sais qu'ils vont prendre plein la tête quand tu roules. Donc ouais, on te dit mais ça te fait rouler moins vite. Ouais, enfin ça te fait rouler un peu moins vite quoi. Oui. Et voilà, en fait c'est une moto quotidien, elle peut le faire évidemment, elle est capable de faire plein de choses cette moto là. Mais je pense qu'en fait tu as juste envie de la prendre de temps en temps et d'être là et de la mettre en charge sur le compresseur et de la sentir vive. Et ça c'est bon ça. Ah ça c'est très bon ça. Combien sera vendu alors en définitive à peu près la standard elle est à un peu plus de 17 000 €, la standard elle doit être à 17 100 €, celle-ci elle est attendue pour janvier à un petit peu plus de 20 000 €, donc il y a quand même un gap de 3 000 €. D'accord. Donc bien sûr haut de gamme, cette nouvelle ZH2 SE, à peu près 20 000 €, mais toujours le même esprit, vraiment un esprit avec un caractère tempétueux. Là c'est du gros coffre, du gros couple, beaucoup de puissance. Et puis elle est singulière sur le marché tout simplement, c'est la technologie compresseur, singulière, pas vraiment de concurrente technique. Ah bah non. Même pas. Donc une moto singulière, un look toujours manga chez Kawasaki, on vérifiera si le nouveau matériel apporte ses fruits. Oui, de toute façon c'est cohérent avec le reste de l'équipement de la moto, j'ai envie de dire, parce que c'est une moto qui a un régulateur de vitesse, elle a le quick shifter up and down, elle a son afficheur couleur, enfin boum, elle apprend les suspensions électroniques. Alors, moi, ce que je trouve bien, c'est quand les constructeurs proposent ça, c'est une bonne chose, mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est quand ils proposent aussi la version non électronique en suspension. C'est que tu as le choix, ça te laisse le choix. Les suspensions électroniques, c'est bien, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien, c'est un plus, mais ça coûte plus cher. Mais au moins, on a le choix. Et pour conclure, Bertrand, Kawasaki est quand même tout seul encore sur le compresseur. Qu'est-ce que ça va être l'avenir finalement? La suralimentation en elle-même, on va dire compresseur ou turbo, il y a plusieurs technologies. Kawa sont arrivés. Ils l'ont déjà fait dans les années 80, on sait ça. Oui. Bon, c'est un petit peu oublié, c'est quand même assez différent, ça marche très différemment. Là, on n'est pas sur la logique du downsizing automobile parce qu'on est sur un moteur 2000 avec un compresseur, c'est vraiment pour du sensationnel. Mais je pense qu'on le voit, il y a des brevets qui sont déposés petit à petit par des constructeurs. On entend parler de ci, de là, des petits cylindres un peu inférieurs et de la suralimentation. La moto arrive toujours derrière l'automobile, l'automobile l'a fait depuis longtemps.
Si on ne se fait pas envahir par l'électrique, moi je dis qu'on va les avoir, les motos à turbo et motos à compresseur. AMV, l'assurance des deux roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si. Faites des économies sur amv.fr.